Coucou, coucou, mes amis du signe du Bélier, ascendant Bélier. Comme vous savez, le nom, Vénus, et etc. Mes amis du signe du Bélier, j'espère que ça va. Ici, on va faire votre astro-guidance pour le mois de février. Et j'ai déjà battu les cartes, mais je vais les rebattre. Et vous voyez, on a deux cartes qui sont tournées. On a la corne d'abondance. On a le Storm et on a des envieux qui vous entourent. On va rebattre encore, voir si les cartes vont ressortir. Faites beaucoup attention à vous dans ce mois de février. Il n'y a pas que des amis aux alentours de vous. Même si vous êtes inquiet, on vous dit votre inquiétude n'est pas forcément vaine. Vous ressentez vraiment que tout le monde n'est pas bienveillant avec vous. Tout le monde n'a pas une pensée positive, même s'ils veulent bien le faire croire. Mais on vous dit de ne pas en douter. Effectivement, restez un peu sur vos gardes. Pas être un peu désolé avec mes mots parano, mais j'avais déjà oublié. Si ce tirage vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder toujours vos autres signes, ascendant ou lunan ou autre. Donc, on continue. Je vais rebattre les cartes et poser la question. Quelle est l'énergie qui va dominer pour mes amis du signe du Bélier dans le mois de février? On prend cette carte. On a la balance des anges. Et on voit une autre carte. On a une carte qui a sauté. On a l'archange Uriel. Pourquoi je sens que je dois prendre une autre carte? Parce que la balance, vous devez trouver de l'équilibre dans tout ce que vous fournissez, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et l'archange Uriel, souvent, est une ange qui nous permet de nous libérer et quitter dans les vices. Ici, on vous dit Happy Family. Vous allez prendre soin de votre famille et les gens que vous aimez. Ils vont aussi prendre soin de vous. Et au deux de deck, on a l'archange Gabriel. On me dit de vous dire de libérer le chakra de la gorge. Où j'entends, si vous avez mal à la gorge, vous devez vous reposer et prendre du temps. Mais sachez que si quelque chose vous dérange, vous devez en parler et ne pas vous bloquer à si peu. On nous parle de la purification. Ici, cette énergie vient concorder avec tout ce petit mélange qu'il a. Parce que même si vous allez avoir un happy family, ça vient après, j'entends un effondrement ou après une situation un peu difficile. Donc, ce qui amène l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel amène un nouveau temps, amène un renouveau, amène une renaissance, qui amène à nous faire comprendre ici que vous devez vous purifier, vous devez vous libérer, vous devez être en accord. Vous devez j'entends vous libérer de la négativité. C'est ce que je comprends, la négativité. Il y a des choses qui sont pas totalement positives à côté de vous. Il y a des choses qui sont un peu en déclin. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à équilibrer. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais on me dit ne soyez pas dans le désespoir. Essayez de retrouver votre énergie. Nettoyez-vous, purifiez-vous. Essayez de libérer l'énergie négative et essayez de vous purifier votre environnement. C'est ce que je ressens en fait pour vous. Parce que je sens que il y a des choses qui sont pas totalement ok. Mais pourquoi? Une autre carte. On nous dit d'être dans l'action. Ça veut dire que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous devez être dans l'action. Peut-être il y a quelque chose qui a dû vous décourager. Il y a une situation qui a dû vous décourager. Il y a une problématique qui a dû vous amener à être un peu restreint dans vos élans. Mais on me dit dans cette stagnation ou dans ce blocage, dans cet arrêt, vous devez bouger, vous devez aller de l'avant, vous devez entamer il y a un temps de réconvection pour vous amener quand même à une libération. C'est ce que je sens pour vous. Oui, ça commence fort, hein. On a deux cartes qui sont tombées encore. On a la justice et la reine d'épée. La reine de coupe. Pourquoi ces deux cartes viennent pour vous? La justice, c'est qui montre que vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez l'équitance. En fait, vous cherchez quelque chose qui soit équilibré. On va vous pas totalement reconnu dans vos émotions, reconnu dans votre personnalité. Pourquoi? J'entends que il y a d'autres personnes qui vous ont pas cru dans votre partage d'émotions, dans votre partage de sensibilité, parce qu'il y a un moment où peut-être si vous avez été froid ou bien vous avez été en déclin dans les émotions, mais on me dit ici l'énergie que vous représentez aujourd'hui sont la justice et la reine de coupe. Donc, vous essayez de rééquilibrer vos émotions, vous essayez de retrouver la paix du cœur, vous essayez de retrouver votre harmonie bienveillante et vous essayez d'aller de l'avant. Waouh, les cartes veulent parler pour vous, hein.
Le côté financier, désolé, on a cette carte qui a voulu tomber. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe n'est pas une carte trop réjouissante, mais je vais poser la question. Pourquoi ce 8 de coupe? Mes amis du signe du bélier ont dû perdre ou ont dû être dans une déception du côté des finances. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent un bord pour aller ailleurs. Oui, parce qu'on me dit que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de cheminer, vous fournissez les efforts. Mais le résultat que les efforts donnent ne vous satisfait pas. Vous avez la clairvoyance sur tout ce que vous faites parce que vous travaillez bien. Mais comme je vous ai dit, il y a des renards, il y a des personnes fourbes, il y a des personnes qui sont envieux, il y a des personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues et qui sont plus dans votre environnement et qui ne vous amènent pas à avoir cette stabilité que vous voulez. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de la communication? Du côté de la communication, on nous montre le prince d'épée. Le prince d'épée, quitte à être froid, quitte à être brut, quitte à être agressif, vous allez être dans cette énergie parce que vous voulez plus vous laisser faire. Vous trouvez que trop c'est trop. Il y a eu un peu d'abus. Vous trouvez que l'abus est un peu trop et vous voulez plus vous laisser faire, mes amis. C'est ce que je ressens pour vous. Vous voulez plus vous laisser faire. Désolé, je vais mettre un peu de lumière parce que là, on est un peu dans le sombre. Là. Oui, on continue, mes amis. Je pense que là, on a la lumière. On va mettre un peu de ce côté pour ne pas qu'elle nous dérange totalement. Et vous êtes un peu froid. Vous êtes... J'entends la rigueur est de mise. En fait, vous êtes rigoureux, mais vous sentez que dans la communication avec les autres, soit ils sont froids, soit ils sont blessants. Et vous-même aussi, soit vous êtes froid ou vous êtes blessant. Donc, ça dépend de comment l'énergie s'interfère. Vu que c'est un tirage général, je ne saurais pas totalement vous dire où vous êtes dans cette énergie. Mais ce que je ressens là, l'environnement dans le milieu de la communication n'est pas totalement fluide, n'est pas totalement amical, un peu tranchant, c'est ce que je peux dire. Et ici, du côté du foyer, on nous donne quoi? Je vais rebattre parce que j'ai pris 3 cartes et ouch, les cartes elles veulent sortir. Venez doucement s'il vous plaît pour que je donne des bonnes cartes à mes amis. On a l'Hiérophante. Et l'Hiérophante qui montre que pour ceux qui sont mariés, le foyer serait stable, le foyer serait dans la bienveillance avec le partage et la protection. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, on me dit que votre foyer est bien. Parce que quand on parle de foyer, on ne parle pas forcément de ceux qui sont en couple. Vous pouvez être célibataire ou vous pouvez être divorcé, mais vous vivez avec vos enfants. Mais il y a l'harmonie, il y a le partage, il y a la bienveillance, il y a la sécurité et il y a la sagesse dans votre foyer. Et côté amour et loisir, on a l'Excalibur, on a l'As d'épée. L'As d'épée qui montre que vous êtes dans votre vérité et vous êtes dans la vérité. Et cette vérité va vous amener à un triomphe. Quitte à ceux qui veulent vous accepter tel que vous êtes, vous n'acceptez plus que les gens vont vous dicter ce que vous devez faire parce que même si les gens ne vous dictent pas, mais ils insufflent un peu de critique à votre égard, ils insufflent un peu de... J'entends mépris à votre égard, un peu de sensation de mal-être à votre égard, ce qui vous amène à vous purifier et aller de l'avant et à retrouver votre fougue et votre action. Mais avec ici, dans l'amour et le loisir, je sens que peu importe que vous soyez blessant ou vous soyez choquant ou vous soyez dans la froide, si j'ai dit la froide, c'est pas être froid, mais en fait, dans cette rigueur de dire ce que tu veux ou de dire tes vérités, ne plairait pas aux gens, vous allez rester intact et comme vous êtes. Et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais le problème ici, vous en foutez, vous n'en calculez pas. C'est tout. Et ici, dans le travail, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, moi, qu'est-ce que ça me donne ici? En fait, votre travail doit être reconnu. C'est ce que moi j'entends. Votre travail est un travail fourni avec bourreau, avec beaucoup de détermination. Mais le lien matériel de votre travail n'est pas satisfaisant. C'est ce que moi je comprends. Vous fournissez les efforts comme tout autre. Vous fournissez les efforts pour avoir une stabilité financière. Mais cette stabilité financière est un peu en déclin ou n'est pas satisfaisant. Vous n'êtes pas satisfait en fait du résultat de votre travail durement fait. C'est ce que je comprends. J'espère que ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des associations? Du côté des associations, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui montre qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'hésitation.
Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans l'équité, vous cherchez à trouver quelque chose qui soit équitable pour vous. Vous cherchez à trouver une voie qui soit tracée pour vous. Mais on vous dit que cette voie serait, dans ce mois de février, très lucide, très propre, parce que d'une manière ou d'une autre, vous cherchez la reconnaissance, vous cherchez l'association, vous cherchez... J'entends la reconnaissance, l'association et le partage. Mais vous voyez que les gens ne sont pas trop réceptifs à tout ce que vous donnez. Pourtant, ce que vous donnez est purement propre, est purement authentique, mais c'est un peu en déclin. Je ne saurais pas comment vous interprétez ce mot. Vous-même, vous le savez. Quand je parle, vous allez comprendre. Si vous suivez ma vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous fournissez les efforts. Les efforts doivent être reconnus, mais la reconnaissance est minime. C'est ce que je comprends. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des crises? Du côté des crises, on a le 10 de bâton. Vous voyez que vous avez soulevé tant de fardeaux. Le fardeau est un peu trop pesant. Quitte à fermer les yeux sur votre propre réalité, aujourd'hui, vous trouvez que ça en est un peu de trop. Ça en est un peu de trop. Donc, vous cherchez à vous débarrasser de tout cet engrenage de fardeau, tout cet engrenage de susceptibilité. En fait, vous trouvez que tout ça n'est pas agréable, tout ça n'est pas susceptible. En fait, c'est pas pour vous. C'est pas votre bagage, mais les gens veulent... Bon, je dirais pas les gens, on va pas tout mettre toujours sur les gens, mais vous avez pris des choses qui ne vous appartenaient pas. Vous êtes encombré avec des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Et aujourd'hui, vous décidez de vous en libérer. Avec la crise, vous trouvez que tout ça, c'est un peu lourd. Ça vous amène à la fatigue, ça vous amène à l'épuisement. Vous fournissez les étapes. Vous partez de l'avant, vous fournissez les étapes. Mais vous voyez que chaque fois que vous fournissez les étapes, c'est tout le temps la même chose qui revient. C'est tout le temps la même chose. Et vous n'êtes pas du tout content. Vous n'êtes pas du tout en harmonie avec ça. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté des pensées? On adore. Le côté des pensées, vous voulez atteindre l'énergie du roi de Pentacle. Vous voulez être matériellement dans une situation matérielle assise. Vous voulez que l'argent rentre. Vous voulez avoir une stabilité financière propre. Vous voulez avoir une réussite propre. Mais c'est pas encore le cas. Mais votre pensée est dans une énergie positive parce que vous essayez d'attirer ça envers vous. Quitte à fournir l'effort qu'il faut, mais vous voulez quand même que tout soit stable dans votre vie. Côté de la vie sociale, comment les gens vous voient et votre situation sociale. Il y a une carte qui a tourné, la carte de la mort. Pourquoi beaucoup de fois quand je tire le tirage, mes amis du signe du bélier, on voit toujours la mort. Donnez-moi une carte s'il vous plaît pour comment les gens les voient. Ici, on a une carte qui a tourné. On vous dit de croire à l'amour, même si vous êtes dans une situation triangulaire. C'est ce que moi je comprends. Parce que les gens vous voient comme quelqu'un d'aimant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de happy, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de... Mais, comme vous le voyez, l'amour montre toujours une dualité dans une situation. L'amour montre une dualité. En même temps qu'on vous apprécie, en même temps qu'on vous jalouse. En même temps qu'on vous apprécie, en même temps que... On vous fait la guerre ou on vous fait des discussions méprisantes sur l'énergie que vous dégagez. Vous êtes proprement bien. Moi, je ne vois pas de négatif dans vous, votre énergie, mais vis-à-vis de vous, vous avez quand même des triangulaires ou des personnes un peu quand même dans l'envie et dans la jalousie et dans la tromperie. Faites attention. L'espoir, mes amis, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez retrouver votre force d'antan. Vous espérez retrouver la vigueur, l'énergie de la pensée aujourd'hui. Et votre espoir aujourd'hui montre que vous voulez vraiment que tout soit en harmonie avec vous. Parce que ce lourd fardeau, vous n'en pouvez plus vous débarrasser de ça. Et vous retrouvez votre force d'antan. Vous requinquez, vous vous purifiez. Et vous vous mettez en action pour pouvoir concrétiser votre vie. Qu'est-ce qu'on vous donne du côté? On a une carte qui a sauté. Waouh! Ce qu'on nous donne du côté des épreuves, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle me montre quoi? Ce 4 de Pentacle me montre spécialement que les épreuves seront très dures parce que vous n'allez pas vouloir partager. Ou les gens ne vont pas vouloir vous donner ce à quoi vous avez dû. Je ne sais pas comment trouver les mots pour vous expliquer. Les mots sont un peu lourds parce que je sens que vous-même vous êtes bloqué. Je sens que vous êtes bloqué. Vous avez peine au cœur. Vous avez
avec l'archange Raphaël, on montre que l'horizon est un peu agressif, l'horizon un peu avec des tempêtes et tout. Donc, vous devez retrouver votre paix de cœur. Mais du côté des 4 de Pentacle dans les épreuves, moi, je pense que ce que je pourrais vous dire, je vais mettre une carte pour voir et compléter ce que j'ai à vous dire. Il y a une carte qui a sauté. Avec le 4 de Pentacle, on montre que vous devez être en action. Mais même si les gens ne veulent pas vous donner ce à quoi vous avez droit, dites, fournissez les efforts que vous devez faire et libérez-vous de l'emprise des personnes. Libérez-vous de l'emprise de la négativité. Libérez-vous de l'emprise que les gens ont voulu émettre sur votre personne. Libérez-vous de toute cette négativité et allez-y de l'avant. C'est ce que je peux vous dire. Je vais mettre une dernière carte pour clôturer en synthèse parce que là, on est un peu perdu là. En synthèse, on a un 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle montre que si vous mettez en action avec ce 8 de bâton et ce blocage qui est là en crise et en épreuve, peu importe que ces personnes soient en train de méditer sur leur argent, méditer sur ce gain dont ils ne veulent pas vous remettre, si vous mettez en action et vous fournissez l'effort que vous voulez ou vous pouvez, vous allez avoir gain de cause et avoir une santé financière. Parce qu'il y a les attaques, vous allez vous débattre, hein, ça ne va pas être une mince affaire, mais vous fournissez l'effort et je pense que la réussite est là. Ici, on va prendre une oracle de l'amour pour voir côté sentimental qu'est-ce qu'on peut ajouter. 2 cartes s'il vous plaît. Ici, on a les communications du téléphone. Mais en fait, vous ne vous sentez pas en harmonie pour pouvoir dialoguer de sentiments si vous êtes dans un nouveau couple. Hein, parce que vous trouvez un peu l'atmosphère un peu pas comme vous le voulez. Il y a quelque chose qui vous dérange en tout cas. Ici, le miroir, on dit ici, vous reflétez. En fait, tellement vous amenez des situations négatives ou des relations qui ne vous correspondaient pas ou qui vous ont mis un peu en doute, vous reflétez ça, en fait, à attirer ce genre de personnes. Ou vous reflétez ça à vous comporter aussi de la même manière. Ou vous reflétez ça parce que l'énergie que vous ressentez au fond de vous est une énergie qui n'est pas positive, on peut dire ça. Ou qui est un peu dans ce que vous ne voulez pas. Tellement vous y pensez, vous attirez ça envers vous-même. Vous me dites d'être dans l'image, dans le contrôle du reflet. Essayez de refléter quelque chose de positif et soyez dans l'intropression. Soyez dans l'intropression, ou bien dans l'intropression, ou soyez quand même dans, j'entends le tumulte, soyez dans l'équilibre, retrouvez votre fougue et votre positivité d'attente. Parce que vous vivez quelque chose qui est un peu neuro, j'entends qui est un peu dans la monotonie. Et vous devez tout requinquer ça. Ici, on me dit, une belle carte qui vient nous compléter. Au dos des decks, ici, on te fait comprendre que tu dois équilibrer ton yin et ton yang. Je te disais, il y a quelque chose qui vous dérange. Et vous devez vous libérer des unions négatives. Vous devez retrouver votre dualité et être complice avec vous-même. Ça veut dire retrouver votre flamme, votre chi, votre flamme qui brûle en vous. Ce qui vous amène à être le bélier qui est fougueux et qui va de l'avant. Donc, vous ne devez pas vous laisser marcher dessus. Vous ne devez pas vous laisser faire et être complément avec votre côté sombre, votre haute pésole. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais c'est comme ça que je l'entends. Vous devez être complément avec votre haute pésole. Ça veut dire que vous devez être en harmonie avec ça. Et ne pas refléter quelque chose que vous ne voulez pas. À force d'y penser, vous amenez un peu cette négativité dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires ou en couple, ça dépendra. Ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, je vais mettre une carte, s'il vous plaît. J'ai mal pris la carte. On va battre la carte. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour mes amis du signe du bélier. On a une carte qui est tombée. On vous dit de vous libérer d'une situation difficile et de retrouver votre liberté, de prendre votre vie en main. Et vous comprenez, je vous ai dit qu'avec l'Excalibur, peu importe votre vérité, si ça ne parlera pas aux gens, vous vous en foutez, mais vous allez être dans votre vérité. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez vous libérer de quelque chose qui ne valait plus la peine. Parce que même si c'était une addiction ou bien un mariage, si ça ne peut plus continuer, je pense que vous êtes en train de penser à ça. Et ce mois de février va se mettre en œuvre pour pouvoir tout éclore et que ça soit dans le côté positif ou négatif. Désolé, mais
En tout cas, il doit y avoir une libération et pour que vous puissiez prendre le contrôle sur votre vie. Je vais vous mettre une dernière carte avec ce tarot pour voir le message qu'on va vous compléter et on va finir le tirage. On a la star. Ici, mes amis du signe de Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'avoir foi à l'avenir. Et un avenir brillant est dessiné pour vous parce que vos rêves se réalisent. Et on a entendu vos prières. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Les rêves deviennent réalité, positif, changement qui met fin à des situations et des temps difficiles. Car la positivité arrive et vos rêves vont, vous voyez le bout du tunnel et vos rêves vont devenir réalité. Donc, mes amis du signe du Bélier, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ici pour conclure? Ayez confiance à l'avenir, parce que seul l'avenir pourra vous donner résolution et raison. Mais soyez en action. Ne vous laissez pas influencer par j'entends le mépris ou la désolation que vous avez vis-à-vis de ce à quoi vous faites face. Libérez-vous de ces angoisses et prenez le contrôle sur votre vie. Mettez les équilibres dans échange avec les autres et quitte à être dans l'énergie de la justice, amenez tout un équilibre dans votre vie et libérez-vous des gens qui n'en valent pas la peine. Car si vous êtes en action, peu importe si vous avez une restriction ou vous êtes restreint du côté des finances, avec l'action, avec la détermination, vous allez avoir gain de cause et les finances vont être en accord et votre finance va être dans une bonne santé. Prenez soin de vous, on sera à la prochaine. Je vous fais un gros coucou et bisous. Ciao.